Alors, continuons sur notre challenge Spring Challenge 2021. Rebonjour à tous. Alors tout à l'heure, nous nous étions arrêtés à la liste des coûts possibles. Donc il nous restait à identifier les actions qui concernaient l'action de semer en fait. Et donc ce qu'on a fait, c'était une fonction qui s'appelle listMove. Ici, voilà, donc on s'était arrêté là. Et donc cette fonction devait constituer une liste de moves donc, qui sera hébergée par la situation du jeu et qui contiendra donc l'action d'attendre, wait, les actions de compléter un arbre, complete, les actions de faire pousser un arbre, grow, et puis les actions de faire pousser, de semer une graine. Donc ça, on s'en était arrêté tout à l'heure à gros, et donc moi j'ai complété un depuis l'action de graine. Et pour ça, j'ai dû quand même créer un certain nombre de calculs parce que le problème des graines, c'est qu'en fait, il faut savoir sur quelle case on peut déposer une graine. Et donc les cases possibles, ce sont les cases qui sont à une distance inférieure ou égale à la taille de l'arbre. Donc par exemple, un arbre qui fait une taille 3, ici, eh bien, il peut semer une graine à 3 de distance. Donc ici, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3. Voilà, en fait, toutes les cases autour de lui, donc on a 1, ensuite le cercle suivant c'est 2, et le cercle suivant c'est 3. Et donc un arbre qui n'aurait qu'une taille de 2, lui, en fait, ne pourrait semer que dans les deux premiers cercles, hein, le cercle qui est à distance 1 et le cercle qui est à distance 2. Donc il faut pouvoir identifier ces cases-là. Et donc pour ça, j'avais besoin de calculer les distances, puisque lorsqu'on a un arbre qui est sur une cellule, eh bien, il faut regarder les cellules qui sont à une distance inférieure ou égale à la taille de l'arbre. Alors pour ça, j'ai fait un précalcul que j'ai intégré à la fonction d'initialisation des data. Voilà, init data. Et cette fonction-là, elle est appelée une fois au démarrage du jeu. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle lit la map, hein, donc la carte avec toutes les cellules. Et puis ensuite, ce que j'ai fait deux précalculs. Alors pourquoi deux? Parce que au début, je m'étais dit, bah, simplement, je vais prendre la cellule dans une direction, et puis je vais prendre la première, puis la deuxième, et puis la troisième dans chaque direction, et puis ça va me donner les distances en fait, hein. Mais en fait, il s'avère que non, puisque quand on suit une direction, et bien par exemple cet arbre-là, il va dans une direction 1, 2, 3, donc ça peut être utile pour projeter une ombre par exemple. 1, 2, 3, mais ça va pas m'aider pour la graine, parce qu'une graine, on peut la semer donc sur la case à côté, la case suivante et la case suivante, mais on peut aussi tourner, en fait, on n'est pas forcément en ligne droite, donc on peut aussi semer une graine ici, puisqu'elle est aussi à distance 3. Donc précalculer les directions, et bien c'est pas suffisant. Donc néanmoins, j'avais fait ce précalcul, donc qui simplement chargeait dans une table naildir, voilà, une table des voisins par direction, avec le numéro de la cellule, la distance, non pardon, la direction D et la distance ici, voilà, qui correspond à la taille de l'arbre, hein. Et donc là, en fait, ça me fait une grille dans laquelle eh bien, on peut très facilement, à partir d'une cellule, à partir d'une direction et à partir d'une distance, trouver la cellule correspondante. Alors le deuxième précalcul que j'ai dû faire, donc c'est le précalcul de la grille des voisines par distance cette fois. C'est-à-dire que pour une cellule, eh bien, il faut pouvoir trouver toutes les cellules qui sont à distance 1, toutes les cellules qui sont à distance 2, toutes les cellules qui sont à distance 3. Alors pour ça, ben, simplement, j'ai fait une boucle, enfin deux boucles imbriquées qui parcourent chacune la liste de toutes les cellules. Voilà, donc là, je parcours une fois la liste de toutes les cellules, imbriquer dedans toutes les cellules également,
Et puis, à un moment donné, ben, pour chaque couple de cellules, hein, N et M, eh bien, je mets une distance. Et comment calculer cette distance-là? Eh bien, je l'ai faite avec un BFS que je calcule sur la cellule. Et donc le BFS, donc c'est l'algorithme Breadth First Search, hein. C'est un parcours en largeur, donc qui est assez courant, on en fait souvent, hein, sur les challenges de coding game ici, en particulier quand il s'agit de jeux de plateau ici. Et donc cette fonction BFS dist, elle va me permettre, à partir d'une cellule particulière, voilà, que j'envoie en paramètres, de calculer toutes les distances de toutes les cellules autour d'elle, en fait. Toutes les cellules auxquelles elle est connectée. Et donc, ce BFS, en fait, à un moment donné, donc il va empiler dans une queue l'ensemble des cellules voisines, et puis je dirais par propagation, on va pouvoir trouver la distance où la voisine, à chaque fois, elle prend une distance plus 1 par rapport à la cellule traitée en cours. Bon, là, c'est un algorithme classique, hein, BFS. Et donc, ce précalcul, il est fait donc au démarrage du jeu. Il est fait une fois, puisque une fois qu'on a lu la map des cellules, ben, les cellules, elles bougent pas, hein, on sait quelles sont ses voisines. Et donc, une fois que le calcul est fait, on a à disposition donc ce tableau de distance que j'ai mis en global, hein, donc les cellules voisines, NAIDIST par distance, et puis donc comme je le disais tout à l'heure, les cellules voisines, NAIDIR par direction et par distance également. Alors une fois qu'on a ces deux tableaux, alors en particulier celui des distances, eh bien le calcul des actions possibles pour semer, eh bien il est tout simple. Voilà, en fait, ça se résume à prendre pour chaque distance, en fait. Alors pourquoi pour chaque direction? Alors pourquoi pour chaque direction? Je me suis peut-être trompé là quelque part. Seed, voilà, set move, c'est index, size. Oui, en fait, j'ai pas besoin des directions parce qu'en fait, j'étais parti sur les directions et c'était une erreur. Donc là, en fait, il faut que je commente cette. Au départ, en fait, je prenais les directions puisque voilà, j'avais mal analysé la question. Donc en fait, on n'a pas besoin des directions. Donc pour chaque arbre, déjà on est sur chaque arbre, hein, ici. Pour chaque arbre, voilà, on va calculer les actions possibles pour compléter, pour grandir, et donc pour les graines, et donc pour l'arbre qu'on est en train de traiter, eh bien, on va prendre pour chaque taille, voilà, de 0 à sa taille, en fait, on va calculer la direction. Alors oui, effectivement, ça c'est pas c'est pas bon ça. Alors en fait, je me suis trompé. Je me suis trompé dans mes explications parce que ici, effectivement, là on utilise nadir, on utilise le voisinage par direction et c'est une erreur. Donc ça, il faudra qu'on le modifie. Là où j'ai fait la correction, c'est pas dans le calcul des coûts, c'est dans l'action directement de semer. Puisque en fait, on avait vu qu'on avait une logique de jeu qui permettait de jouer bon, d'une certaine manière. Et dans cette logique de jeu que je vais retrouver, on avait les trois méthodes. Voilà, méthode 0, méthode 2 pour semer, et méthode 1 pour faire pousser l'arbre. Et donc c'est dans cette méthode 2 en fait que j'ai utilisé la grille de distance qui doit être ici, voilà, naidist ici, et il faut que je la réutilise dans la liste des actions. Donc on va revenir là-dessus tout à l'heure. Donc ce qu'il faut en fait, c'est pas
prendre pour chaque direction, il faut prendre pour chaque cellule. Donc je vais copier ça. Oui, je pensais l'avoir modifié, mais en fait non. Alors, si la taille est supérieure à 0, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recopier ça ici. Voilà. Bon, il faudra le modifier, hein. Donc, si la taille est supérieure à 0, si la taille de l'arbre est supérieure à 0, à ce moment-là, on peut semer une graine, puisque si l'arbre il fait 0, c'est une graine, et donc la graine, elle ne peut pas semer une graine. Il faut que l'arbre soit au moins d'une taille de 1. Alors, si on est dans cette situation-là, la taille est supérieure à 0, à ce moment-là, on va regarder toutes les actions possibles pour semer une graine. Alors, on va parcourir toutes les cellules. Bon, c'est un peu bourrin, mais voilà, on fait un brute force quelque part. Toutes les cellules. On prend la cellule. Alors c'est pas ça. Richness égale 0. Donc on va mettre for n ici. Donc on va parcourir toutes les cellules. Voilà, celle C est égale à et IG cell N. Donc là, on est sur la cellule. On pointe sur la cellule. Si la cellule a une richesse égale à 0, ben, on ne peut pas semer dessus. Hein, c'est qu'on est sur une case grise. Les cases grises ici, elles ont une richesse de 0. On ne peut pas semer dessus. Si il y a un arbre sur la cellule, eh bien, on ne peut pas semer non plus. Donc on continue. Si la distance entre voilà, donc c'est là. Si la distance des distes est supérieure à... Alors, si la distance entre C index... Oui, alors je pense que je me suis peut-être trompé. Là, on parcourt les arbres. Voilà. Donc cet arbre, il est sur une cellule. Oui, c'est pour ça que j'avais mis C1. Parce qu'en fait, pour la distance, il faut comparer entre la cellule d'origine et la cellule destination. Donc là, on a la cellule qui est égale à donc IG, donc l'information du jeu, la liste des cellules et T index. Voilà, c'est la cellule sur laquelle se trouve l'arbre. Comme ça, on l'a calculé ici. Je vais peut-être le mettre après le test du joueur, parce que si le joueur, c'est pas moi, du coup, ça sert à rien de calculer cette ligne-là. Voilà, donc là, on a la cellule qui concerne l'arbre. Voilà, bon, il s'avère que cette cellule, on va l'utiliser ici, mais c'est pas grave. N, ma variable n, elle est utilisée dans la boucle des arbres, donc il faut que je remette m ici, donc j'ai fait tout ça pour rien. C'est pas grave. Donc je parcours toutes les cellules. Donc là, je vais remettre C1 est égal à IG cell M, donc c'était M, je ne sais pas pourquoi j'avais mis C tout à l'heure. Si la richesse de cette cellule est égale à 0, je continue. S'il y a un arbre dessus, je continue. Et si la distance entre donc l'index de la cellule d'origine, qui est la cellule sur laquelle est posé l'arbre, et l'index de la cellule que je suis en train de regarder, puisque là je regarde toutes les cellules. Donc si cette distance est supérieure à la taille de l'arbre, eh bien je continue. Voilà. Et ensuite, donc l'évaluation, j'en ai pas besoin, puisque là en fait on n'est pas en train de définir une action, on est en train d'évaluer si le coup est possible ou pas. Donc là, ici, quand j'arrive ici dans la boucle, eh bien cette cellule-là, elle est, on peut semer une graine dessus, donc voilà, on peut l'utiliser pour faire une action. Et à ce moment-là, on peut faire un set move, et on rajoute donc à la liste des moves, on incrémente
le compteur de move. Et donc là, on a bien une action mseed, virgule, l'origine c'est tcell, et puis C1 index. Et donc le coût de semer une graine, eh bien c'est le nombre de graines déjà sur le jeu. Voilà, on a ça. Donc ça va remplacer tout ça. Voilà, je vais le lancer. Bon là je vais regrouper la collade, ça prendra moins de place. Voilà. Donc je vais lancer quand même pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Il y a une petite erreur incompatible. Type when initializing. Donc c'est un pointeur, donc il doit pointer sur l'adresse voilà, de la liste. Voilà, c'est mieux. Alors si on regarde les actions possibles maintenant, donc qui sont calculées, eh bien on voit que au début, eh bien on peut attendre, ou alors on peut faire un seed pour l'arbre qui est sur la case 21, on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et l'arbre qui est sur la case 26, on peut en faire 5. Bon, si on vérifie, l'arbre qui est sur la case 21, 1, 2, 3, 4, ah, il y a un problème, 1, 2, 3, 4, donc on a un problème de... on a un problème ici, bon le coût il est à 0 puisqu'on n'a pas de graines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, j'ai peut-être oublié quelque chose. Il n'y a pas que richness en fait, c'est si la case est nulle en fait. Maintenant la case elle peut pas être nulle. La case elle peut pas être nulle. Pourquoi j'ai 6 cellules? Bon, c'est bizarre ça. Alors, je vais prendre toutes les cellules ici. P show cell. Show cell C1. Et cette move, je vais mettre show move. Show move et move. NB move -1 parce que comme on a incrémenté le compteur de move pour pointer sur le dernier move qu'on vient de créer, eh bien on décrémente. Donc ce que ça fait là, du coup, ça va afficher toutes les cellules du jeu, hein, voilà, les 37 cellules. Bon, ça va les éliminer si elles ne correspondent pas au cas. Et puis, lorsqu'on aura trouvé une cellule qui est éligible pour poser une graine, eh bien, on va afficher l'action. Comme ça, on verra à quel moment il se trompe. Enfin, j'espère. Alors, on va revoir ça. Voilà. Alors, il prend toutes les cellules. OK. Move. Alors là, il tombe sur la cellule 1. Et donc, il fait seed 21, 1. Est-ce que c'est possible? 21, 1. Oui, puisqu'en fait, elle est à 2 de distance. Ça, c'est bon. Ah oui, bah non, parce on est à 1. Là, on a un arbre qui fait taille 1. Donc, on ne peut pas écrire sur 1. 1, 2, 3, 4. Là, il y a un problème. Ensuite, celle 2, richness 3, seed 21, 2. Donc, il choisit d'aller là. Là aussi, il met la 2. Et là, c'est pas possible non plus. Ensuite, move seed 21, 3.
1, 2, 3. C'est pas bon. C'est pas bon. Alors, c'est pas bon du tout. 26, 2. Alors, qu'est-ce que j'ai mis pour la if needist, c'est index m supérieur à t size, continue. Donc je vais quand même afficher la distance ici, p dist. On va faire ça comme ça. Et c'était needist. Voilà la distance entre les deux cellules. Comme ça, on va voir si mon calcul de distance est bon ou pas. Si ça se trouve, il est faux, hein. Dist 1, move seed 21, 1. 21, 1. Il a calculé une distance de 1 là. C'est fou ça. Dist 1 aussi, dist 1. Ouais, donc il y a peut-être une erreur. Il y a peut-être une erreur dans mon calcul de distance. Alors, comment faire? Comment faire ça? Mon calcul de distance, il est là. Put data. Init data, voilà. Pré-calcul de la grille des voisines par distance. Donc là, je parcours toutes les cellules. Je prends le pointeur de la cellule, je calcule le BFS et ensuite je reparcours toutes les autres cellules. Et pour chaque cellule du jeu, eh bien, combiner avec une autre cellule du jeu, eh bien, je mets la distance de cette cellule-là parcourue. C'est là où mon BFS, en fait, il calcule la distance ici. Alors, c'est étonnant ça. C'est un parcours égale C parcouru plus 1. Donc on va les afficher, hein, tout simplement. On va les afficher dist nm. Donc on va mettre voilà. Et je vais mettre if n est égal à 21, and m est égal à 1. Comme ça, on verra particulièrement ce cas entre la cellule 21 et la cellule 1. Et on va voir si ça vient de là le problème. « 21, 1, 2 ». Donc j'ai bien 2. En fait, il a bien 2 ici. Donc pourquoi ici, il me met que la distance entre 21 et 1, c'est 1. Je vais refaire entre 1 et 21, puisque en fait, dans le calcul des distances, mon tableau il peut être inversé. Donc le calcul il est bien de 2 entre la cellule 21 et 1. Donc je suis rassuré, déjà c'est pas mon BFS, voilà, 1, 21, 2, c'est pareil. Donc c'est pas ici que ça se passe. Donc je vais commenter ça. Donc c'est pas ici que ça se passe au niveau d'ici. Set move. Alors if needist entre C index,
c'est bien le... On va vérifier si c'est bien ça, hein. Donc, distance entre %d, et là, on va remettre C index. C index, et puis C1 index. Normalement, le C1 index, c'est M, hein, puisqu'en fait, M va permettre de retrouver l'élément dans la liste des cellules, donc l'élément numéro 21 par exemple. C1, ça va pointer là-dessus, et puis donc quand je vais prendre l'index de C1, donc l'information de l'index, ça sera M. Alors là, j'utilise pas C-index, j'utilise tcell. Mais tcell, en fait, c'est pareil. Tcell, c'est... Ah oui, voilà, je me suis trompé. C'est qu'en fait, la cellule sur laquelle se trouve l'arbre, c'est dans la liste des cellules, pointée par l'index qui a la valeur de tcell et pas tindex. En fait, je mettais l'index de l'arbre et pas l'index de la cellule. Ok, donc l'index de la cellule sur laquelle est posé l'arbre, c'est tcell, c'est pas tindex. Donc tcell. Donc là, je pense que j'ai plus besoin de tout ça. Je vais l'enlever. Dist, je pense que c'est bon. Et le show move qui est là aussi, je vais l'enlever. Voilà, on va le relancer. Donc des fois, on a des erreurs bêtes et ça fait perdre du temps, mais bon, en même temps, ça arrive très souvent, donc il faut s'y habituer. Donc là, list move, richness, richness. Alors pourquoi il me met tout ça? Qu'est-ce que j'ai voulu? Ah oui, chaussel ici. Le chaussel, il faut que je l'enlève. On relance. Voilà, ça devrait être mieux. Alors qu'est-ce qu'on a? Bon, on va remettre comme ça. Donc on a la commande wait, c'est normal. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4 possibilités pour l'arbre 21. On a la cellule 22, 9, 8 et 20. 8, 9, 20, 22, c'est ça. Et on a 4 possibilités pour la cellule 26, ici, 11, 12, 25, 27. 25, 11, 12, 27. Donc là, on est bon. Et puis plus on va avancer, plus on aura de possibilités. Par exemple ici, et bien du coup, on a quand même beaucoup de possibilités, hein. Si je prends l'arbre qui est sur la cellule 2, eh bien il peut envoyer sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sur 8 cases. Celui qui est sur la cellule 2, il est là, et effectivement, il peut envoyer sur 1, 2. Alors peut-être là, il est peut-être en train de l'envoyer, on ne sait pas. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et sans doute celle-là, 8. Ou celle-là, 8, voilà, plutôt. 8 cases. Donc ça commence à faire pas mal de coups possibles. Et voilà. Alors, pourquoi on n'a pas de complète ici? Parce que je pense que j'ai passé dessous. Comme j'ai passé de points de soleil, et bien du coup, il ne peut pas compléter les arbres. Mais par contre, si je vais un peu plus loin, là, voilà, on voit là, on a du gros, on a du complete. Du complete, on peut compléter l'arbre 8, c'est celui-là, puisqu'on a 13 points. Et donc, pour le compléter, il faut 4 points. Donc voilà, donc là, on a une liste de coûts possibles. Alors, je vais revenir quand même sur la logique de jeu, là, donc, donc cette logique heuristique qui fait que en même temps que j'avance dans les calculs qui me seront utiles pour tout le challenge en fait, eh bien on peut améliorer le jeu aussi donc dans cette logique-là et donc semer ce que j'avais fait. Alors ça c'était bon en fait, hein. C'est-à-dire que pour tous les arbres,
pour tous les arbres, eh bien, je regardais quelle était la meilleure cellule pour semer. Donc avec une évaluation max ici qui est initialisée à très bas, voilà un FMIN. Et donc je vais regarder tous les arbres, je vais regarder toutes les cellules possibles pour semer une graine. Je vais l'évaluer en disant que mon évaluation, bah, c'est simplement la richesse de la cellule. On va tenter de semer plutôt sur des cellules vertes, hein, celles qui sont plus au centre, ici. Voilà. C'est qu'on va préférer semer ici que là. Donc par exemple, si j'ai un arbre qui est ici, qui peut semer là, sur A1 ici, et puis que j'ai un arbre ici qui peut semer ici, eh bien on va plutôt préférer semer sur le vert. Alors on parcourt tous les arbres, toutes les cellules. Si richness est égal à 0, ben on l'élimine. S'il y a un arbre dessus, on l'élimine. Si la distance, puisque maintenant on a la distance, donc dans la liste NeDist, entre C index, alors C c'est la cellule de l'arbre que je calcule ici. Donc si la distance entre la cellule de l'arbre et la cellule que je suis en train de regarder est supérieure à la taille de l'arbre, eh bien on ne le prend pas en compte. Ensuite on évalue la richesse, et si la richesse est supérieure à mon évaluation maximum, eh bien on la prend en compte. On enregistre l'action, set move, hein, dans best move, et puis voilà, puis on refait ça, puis à chaque fois qu'on va trouver une meilleure action, on va le faire. Ce qui fait qu'en fait cette méthode 2 qui jusque-là en fait on pouvait semer qu'à une case de distance, et bien maintenant elle peut semer à toutes les cases de distance, et donc ça donne un jeu qui est un peu plus complet. Donc si je le lance, voilà, on va voir que donc là on récupère les points de soleil, voilà, voilà, là on voit qu'il a bon, il a semé à 1. Voilà, là il a semé à 2. On a vu hein, qu'il envoie la graine à 2 cases. Parce qu'il est allé chercher la cellule verte justement, qui est préférable à la cellule jaune. Bon là il n'a pas pu faire mieux que jaune, hein, donc il envoie sur jaune, et etc. Alors ça je l'avais modifié et du coup ça a amélioré pas mal le jeu. Et il y a autre chose que j'ai amélioré aussi, c'est dans les conditions de compléter un arbre. À chaque fois qu'on avait un arbre qu'on pouvait compléter, eh bien avant on le complétait. Et qu'est-ce que ça faisait? C'est-à-dire que l'arbre qui avait une taille de 3, il disparaissait, donc ça nous donnait bien des points. Mais en fait, il y avait plus d'arbre taille 3, il fallait faire grandir un autre arbre. Et donc on avait au maximum sur la grille qu'un seul arbre de taille 3. Donc, alors, j'ai pas inventé, en fait, je suis allé voir comment jouaient les meilleurs, j'ai regardé leur jeu, et j'ai vu qu'en fait, ils gagnaient souvent parce qu'ils occupaient beaucoup de terrain avec des arbres de taille 3, puisqu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, l'arbre de taille 3, il va nous ramener beaucoup plus de points de soleil. Il va nous ramener 3 points de soleil à chaque fois. Et donc, si on se prive des arbres taille 3, si on les complète à chaque fois, eh bien, on va pas avoir beaucoup de points de soleil et on aura moins d'actions possibles derrière. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais mettre un nombre minimum d'arbres de taille 3. Et donc, j'ai créé une constante que j'ai mise bon, au début du jeu ici. Voilà, pour la méthode 0 qui est de compléter le meilleur arbre, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir le nombre minimum d'arbres de taille 3. Voilà. Et par contre, il ne faut pas oublier à la fin, donc il faut les garder donc, pour prendre des points de soleil, mais à la fin du jeu, il ne faut pas oublier de les compléter pour gagner des points de jeu, parce que c'est bien beau les points de soleil, mais les points de soleil, ça nous sert à faire des actions, mais à la fin, ce qui gagne, c'est les points de jeu, et les points de jeu, ils sont donnés par lorsqu'on complète un arbre uniquement. Il n'y a que cette manière-là de gagner des points. Donc il faut compléter les arbres. Et donc pour les compléter, eh bien, il faut le faire à la fin du jeu. Voilà. Alors il s'avère qu'on complète des arbres avant, puisque là j'ai 4 arbres. Alors pourquoi il le complète celui-là? Je ne sais pas pourquoi. Il le complète. Bon, faudrait. Oui, voilà. J'ai 4 arbres. Il me faut 4 arbres pour en compléter un. Voilà, j'ai 4 arbres, donc là il le complète. Là j'ai à nouveau 4 arbres, il le complète. Là j'ai à nouveau 4 arbres, il le complète. Voilà, donc il passe de 4 arbres à 3 arbres à chaque fois.
On pourrait augmenter ici, mettre 5, comme ça il aurait 4 arbres et puis il compléterait le 5e. Bon, voilà, je ne sais pas si ça améliorerait beaucoup le jeu. Néanmoins, en faisant ça, eh bien, on arrive à avoir pas mal de points. Donc, à la fin du jeu, on voit que là, les 3 petits points rouges, eh bien, du coup, il va compléter les 3 arbres qui restent. Voilà. Jusque-là, il les a gardés. Voilà, il garde 3 arbres. Et à la fin du jeu, il complète les 3 arbres qui restent. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, dans ma condition de compléter, j'ai rajouté, la condition if. Donc là, j'affiche le jour et le round. Alors, j'ai différencié le jour et le round, sachant que le round, ça va être à chaque action, et le jour, ça va être à chaque changement d'orientation de soleil. Donc ça, je l'ai modifié parce que j'aurais besoin de toutes ces infos-là. Et donc, où est-ce qu'on a la condition du jour? Voilà. Si la taille de l'arbre donc est inférieure à non, c'est pas ça. Si le nombre d'arbres de taille 3 est inférieur donc à ma constante, hein, donc c'est 4 que j'ai défini là-haut. Donc si j'ai pas 4 arbres, en fait, je fais pas complète. Sauf si mon jour est inférieur au nombre de jours max. Et on sait que le nombre de jours max, c'est 24. Donc est inférieur à un nombre de jours max moins 1. Comme ça, si je suis sur le jour, si je suis avant le jour 23, eh bien, je regarde cette condition du nombre d'arbres minimum. Voilà. Donc il faut que, voilà, si j'ai pas le nombre d'arbres minimum et si je suis sur un jour avant le jour 23, eh bien je complète pas l'arbre. Par contre, si j'ai plus d'arbres que si j'ai le nombre minimum, hein, c'est-à-dire si j'ai 4, ou du coup, si je suis sur le dernier jour, donc le dernier jour c'est le jour 23, et bien à ce moment-là, je peux compléter. Et donc c'est ce qui se passe exactement ici, c'est-à-dire que jusque-là, ben, il ne complète pas d'arbres tant qu'il n'y en a pas 4 sur le plateau. Et puis à la fin, alors à la fin, on va regarder, quand on est à la fin, là j'ai affiché, voilà, là ici on est sur le day 23. Donc quand on arrive sur le day 23, eh bien là il ne se prive pas de le faire, il va compléter tous les arbres, et donc c'est ce qu'on voit ici. Les 3 arbres qui restent, on voit 3 petits points rouges ici, 1, 2, 3, il les complète, et comme le jeu se termine, bah, c'était bien le moment de compléter ces arbres. Ce qui fait qu'on a un jeu du coup qui est à peu près équilibré, on essaye de poser des graines sur les cases vertes, donc les arbres grandissent, quand on a des gros arbres, eh bien on les garde voilà, jusqu'à concurrence de 4. Et puis voilà, tout le jeu se déroule. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop pris en compte les ombres, hein. Même pas du tout, hein. Elles sont calculées, mais je les prends pas en compte. Et parce qu'on pourrait se dire, bah, je vais pas planter là où j'ai une ombre qui va arriver, etc. Donc, ou on peut peut-être planter là où ça va faire de l'ombre à l'adversaire. Donc ça, j'ai pas pris en compte. Et donc à la fin, donc là, comme je disais, donc on a un jeu qui est pas mal, et à la fin, pof, on se libère des 3 arbres qui sont là. Et voilà. Alors, évidemment, il faut avoir les points de soleil pour le faire, hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que compléter un arbre, c'est 4 points. Et puis à chaque tour, si l'arbre est pas dans l'ombre, en fait, s'il est ensoleillé, il nous rapporte 3 points. Donc quand on arrive ici, voilà, les points qui nous sont rapportés, bah là, on a 3 fois 3, on a 9 points. Et donc on a besoin de 3 fois 4, 12 pour compléter les 3 arbres. Donc il nous faut 3 points quoi, pour 3 points de plus. Donc on a quand même une forte probabilité de pouvoir compléter les arbres qui restent. Voilà. On pourrait se dire que si on prévoit qu'on n'a pas assez de points au dernier tour pour compléter les arbres, eh bien on pourrait le faire le tour d'avant. Mais bon, ça on verra ça plus tard. Voilà. Donc là en fait, on a un jeu qui est pas mal. Alors comme je disais la vidéo précédente, forcément on est sur une logique qu'on a décidé nous. C'est-à-dire que c'est pas le bot qui décide vraiment quoi jouer. On lui dit voilà, bah moi je te dis dans ces conditions tu fais telle action, dans ces conditions-là tu fais telle action, etc. Donc là on a enchaîné voilà, ces trois actions avec notre logique à nous.
Et ça permet, alors c'est ça en fait le plus important, ça permet très rapidement dans le challenge de se classer, de ne pas prendre de retard. Et donc avant de faire toutes ces modifications, eh bien alors je crois que ce matin mon rang en bronze il devait être dans les 400 quelque part, et puis très rapidement dans l'après-midi en fait j'étais descendu vers 600-700. Et donc, il ne faut pas trop se rapprocher de 1000, puisque quand la Ligue Argent va s'ouvrir euh, lundi, voilà, donc le 10 mai, en fait, il y a la Ligue Argent qui va s'ouvrir. Ils vont en prendre dans le classement environ un tiers. Et donc, s'il y a 3000 joueurs dans la Ligue Bronze, ils vont prendre bon, un peu plus de 1000 joueurs. Et donc, si on laisse tomber notre classement, donc là, il était tombé dans les 650, 700. Donc là, il reste encore donc samedi, dimanche, hein, avant l'ouverture de la Ligue Argent. Donc les joueurs ils vont améliorer leur code. Donc si on fait rien en fait pour améliorer notre classement, eh bien on va se retrouver dans les 1000, peut-être 1200, 1500, voire pourquoi pas 2000, parce que tout le monde progresse, hein. Et donc quand la Ligue Argent va s'ouvrir, du coup on sera derrière le boss. Et donc l'intérêt de bien se classer, c'est d'être devant le boss quand il va s'ouvrir. Donc quand la Ligue Argent va arriver, imaginons que le boss il arrive par là, voilà, 800, il faut être au-dessus. Parce que comme ça, on passe directement à la Ligue Argent. Et si on passe pas directement à la Ligue Argent, en fait, on sera derrière le boss et il faudra améliorer notre code pour passer le boss. Et là, c'est très dur, en fait. Passer le boss, quand on est nombreux derrière le boss, c'est très dur parce qu'il suffit pas d'avoir un code meilleur que le boss, il faut avoir un code meilleur que les autres qui aussi améliorent leur code. Et souvent, ça fait des embouteillages. Et ça, c'est bien connu, hein, quand on n'a pas passé le boss à l'ouverture d'une ligue, eh bien, on galère souvent beaucoup, beaucoup. Voilà, tout le monde galère, hein, voilà, parce qu'il faut vraiment améliorer son code de manière très conséquente pour pouvoir voilà, prendre l'avantage sur à la fois le boss et tous les autres qui sont là. Donc là, du coup, en travaillant sur cette logique-là, et bien du coup, on a un jeu voilà, qu'on a décidé nous, mais qui est basé sur les heuristiques, hein, et qui permet de rester, de flotter dans le classement suffisamment haut. Donc là, je pense que je suis tranquille pour quelque temps. Alors peut-être que lundi, ça sera pas le cas, hein, mon rang il se sera vite dégradé. Et ce qu'il faut, c'est surveiller ça et peut-être trouver des améliorations très rapides à faire pour gagner des places. Alors ça, c'est possible jusqu'en Ligue Argent. Après, en Ligue Or, les heuristiques, c'est très difficile de, de, de maintenir son score, puisque là, en Ligue Or, bah, tout le monde, plus ou moins, a des algorithmes d'intelligence artificielle, et c'est pas avec des heuristiques. Alors ça peut arriver, hein, qu'on arrive à passer des gens avec des heuristiques, mais c'est quand même assez rare. Et donc, faut mettre en place des algorithmes d'IA. Et donc, bah, c'est tout le but de préparer en fait toutes ces fonctions, hein. La liste des coûts qui est ici, en fait, on la fait pas pour le plaisir, c'est qu'on va en avoir besoin pour, pour les algorithmes d'IA. L'évaluation des coûts qu'on n'a pas développé encore, c'est pareil, il faudra, parce que pour les algorithmes, souvent, ils ont besoin de trier les coûts, bon, en fonction de certains critères, parce que souvent les algos ils peuvent pas tout essayer, donc il faut les orienter en disant bah voilà, regarde plutôt par là. Donc il faut à un moment donné travailler sur le fond du code pour préparer les algos d'IA qui vont arriver, mais en même temps il faut bien se classer dans le classement, donc il faut avoir des solutions rapides. Donc là les heuristiques qu'on a, bon voilà, elles nous permettent de se classer. Bon là on est pas loin du top 100 en bronze. Quand on sera dans la Ligue Argent, je ne suis pas sûr que les heuristiques elles soient capables de nous maintenir dans le haut du classement, et en particulier dans les 50 premiers, parce que pour passer en Ligue Or, en général, il faut être dans les 50, bon, des fois ils en prennent 60, 50, 60 premiers. Donc c'est une autre affaire en fait, hein, Ligue Or, et là il faudra avoir bien avancé sur les algos d'IA, et donc pour ça il y aura besoin de coder la simulation. Et donc on fera sans doute ça dans les prochaines fois.
Voilà, quand on sera en ligue or, donc ça va ouvrir mercredi soir ici. Donc là, lundi, argent, mercredi soir, 18h, or, vendredi soir, 18h, légende. Voilà. Donc à chaque fois, on a 2 jours pour se maintenir dans le top de chaque ligue pour que quand le boss arrive, on soit dans les premiers, quoi, pour passer devant directement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le code actuel qu'on pourrait améliorer très rapidement? Donc là, on a la liste des coûts. On pourrait faire une évaluation du coup pour essayer de jouer de la même manière que ce qu'on fait actuellement, mais en évaluant. En fait, ça peut se faire très, très facilement, hein. Eval move, quelque part, on va passer tous les coups. For int n est égal à 0, n inférieur au nombre de coups, nb move. Oui, alors là, c'est l'évaluation du move. Là, c'est pas pour évaluer tous les moves, c'est l'évaluation d'un move. Donc, on va le faire ici. On va évaluer les moves. On va le faire directement. Après la liste, voilà, calculer la liste des coups possibles. Et là, évaluer la liste des coups, évaluer le coût. Voilà. Et donc là, on va appeler. Alors le coût, il s'évalue pas tout seul en fait, il faut l'évaluer par rapport à la situation de jeu. Ça n'a pas de sens en fait de dire est-ce que c'est bien de compléter ou pas. Donc en fait, il faut que dans l'évaluation, on envoie aussi la situation du jeu, donc c'est node étoile. Voilà. Eval move, donc là je vais mettre le node étoile. Donc on pourra avoir les infos de la situation du jeu. Ok. Alors reprenons là où on en était. Évaluer le coût. Donc c'est là qu'il faut mettre for int n est égal à 0, n inférieur à nb move. Oui, en fait, je l'avais ici, hein, c'est bête, je vais faire plutôt ça. Évaluer le coût. Voilà, en fait, on va évaluer le coût. L'affichage des actions possibles, je vais le mettre ici, comme ça. Et donc là, on va évaluer le coût. Move M est égal ça. On va l'afficher, puisque c'est ce qu'on faisait jusqu'à présent. Mais on va peut-être l'afficher après évaluation. Comme ça, on va faire M value est égal à eval move de EM. Voilà, on aurait pu mettre l'affectation de la value dans la fonction evalMove, mais bon, c'est peut-être mieux comme ça explicitement de dire que je fais une évaluation de mon coût et je mets à jour la valeur à l'extérieur de la fonction. Donc ça, je peux le supprimer. Et donc l'évaluation, comment elle va se passer? Eh bien, on va prendre une variable eval qu'on va initialiser à 0, et puis on va la retourner, et voilà. Alors, des trucs tout bêtes, hein, pour l'évaluation, on pourrait prendre en compte le jeu qu'on a actuellement, c'est-à-dire du style, par exemple, complète. Par exemple, on pourrait dire si if date nb tree size 3, donc si le nombre d'arbres de taille 3 est inférieur à, donc c'était M0 nb trimin, au nombre minimum qui est là, au nombre minimum d'arbres de taille 3, 4, et est inférieur, et que le day est inférieur à inférieur à day NBD max, je crois que c'est ça, day max, voilà, NDB max, et bien le move
le move, eh bien, on le fait pas, quoi. Donc ça va être éval, moins égal, un malus, hein, puis on peut mettre par exemple 999, voilà, comme ça on est tranquille, il le fera pas, quoi, hein. Donc on peut remettre la logique du jeu qu'on a déjà. Bon, c'est un peu bête parce que voilà, mais en fait, ça permet de faire la transition entre la logique heuristique qu'on a et la logique de- d'évaluation qu'on a. Bon, on va pas le faire tout de suite ici, mais on va continuer cette logique-là, en fait, en disant que jusqu'à présent, on a trois méthodes qui est la méthode heuristique qu'on avait, donc méthode 0, méthode 1, méthode 2, et on va faire une méthode 3, qu'on va désactiver, parce que pour l'instant on reste sur la... Et là on va jouer le meilleur coup, évaluer. Voilà, comme ça on pourra tester l'évaluation des coûts et voir si notre évaluation est pas mal pour les coûts. Et puis donc, quand on voudra tester cette partie-là, on pourra désactiver complètement les méthodes 0, 1, 2, ce qui fait qu'on jouera plus du tout comme maintenant, mais on jouera par rapport à cette évaluation des coûts. Alors, méthode 3, ce qui veut dire que je vais peut-être l'activer pour l'instant parce que ça va permettre de faire des calculs. Donc, méthode 3, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va on va le mettre ici, if méthode 3, parce que en fait, si j'utilise pas la méthode 3, ça sert à rien de faire la liste des coûts, et voilà, donc ni de les évaluer. Donc indiff, voilà, calculer la liste des coûts possibles, évaluer les coûts possibles, voilà. Et ensuite ici, donc là, ça, on pourra le désactiver et on pourra passer directement à la méthode 3 ici. Je pourrais leur donner des noms plus explicites, mais j'ai pris l'habitude de les nommer comme ça, donc c'est pas méthode 3 tout court, c'est if, dièse if méthode 3, et donc là on pourra dire for, on va préparer tout de suite, hein, for int n est égal à 0, donc sur toute la liste des moves possibles, nb move n++, voilà, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ben, mon move, il va pointer sur est égal à move n, voilà. Évaluation double eval est égal à donc m value, puisqu'on aura la valeur hein, quand elle aura été calculée, puisque là en fait tout a été calculé normalement ici, on l'a pas fait encore, mais ça le sera. Et on va mettre if eval si évaluation est supérieure à eval max, on n'a pas déclaré mais on va le faire. À ce moment-là, eval max va s'actualiser avec la valeur de eval, et on va dire que le meilleur coût, donc le meilleur coût, donc cette move et best move, donc le meilleur coup à jouer en fait, ça sera le coup qu'on vient de voir quoi. Bet move, donc ça sera m type, m cell, m seed. Et puis, alors pourquoi j'ai 4 paramètres là ici, je me souviens plus. Cette move, il y a quoi dans cette move? Non, c'est pas cette move, c'est pas cette move, c'est si c'est cette move, oui c'est ça. Ah oui, parce que j'avais le coup. J'avais le coup. Est-ce que j'ai pas mis le cost ici? List move, set move. Oui, j'avais le cost. Bon, là, ici, on s'en fiche un peu du coup, puisqu'on est en train de. Ouais, ok. Bon, on va le mettre quand même. M cost.
Voilà, donc là, en fait, à chaque fois qu'on va trouver un meilleur coup, on va le ranger dans Best Move. Puis à chaque fois, il sera remplacé par un coup qui pourrait être meilleur. Donc ici, il faut initialiser la variable evalMax est égal à infmin, puisqu'on cherche à maximiser, donc on part de très bas. Et donc, voilà. Et là, en fait, on a notre méthode 3 qui va permettre de jouer le meilleur coup. Voilà. Donc il reste quand même à l'évaluer, puisque si on n'a pas la valeur value ici, dans le coup, eh bien, ça va jouer n'importe comment, hein. Voilà, donc il faut bien évaluer tout ça. Et on pourrait reprendre un peu la logique qui est là, hein, c'est-à-dire que si on est dans des conditions pas terribles, eh ben, on enlève des points. Et si on est dans des bonnes conditions, on en ajoute. Et ça, du coup, ça va être l'objet de tout un tas de tout un tas de critères qu'il faudra mettre là. Par exemple, define M3 eval. On va évaluer, par exemple, le complete malus. Complete malus. Alors, complete min malus. Voilà. Alors, je vais peut-être descendre ça. Ah, comment ça marche là? Voilà. Et il faut mettre 999, moins 999. Voilà. Malus. Si pas le mini d'arbre taille 3 pour compléter. Voilà. Alors on pourrait, là c'est une valeur en dur, donc déjà ce que on peut faire, c'est dans l'évaluation, j'avais mis moins égal 99, on peut mettre plus égal ici, plus égal le malus. Alors ça pourrait être pas tout à fait ça, on pourrait affiner, c'est-à-dire que imaginons qu'on ait trois arbres, et puis qu'en fait il en manque un pour pouvoir compléter. Et, eh bien, en fait, il en manque qu'un. Donc c'est moins grave que s'il en manquait deux. Donc on pourrait faire la différence entre le nombre d'arbres qui manquent et qu'en fait ce malus, eh bien, ce soit le nombre d'arbres qui manquent. Voilà. Donc ça peut être ça. Et donc on pourrait calculer dans l'évaluation, en fait, c'est vrai que c'est à la fois une évaluation de la situation de jeu et du coup, parce qu'en fait, il faudra aussi évaluer la situation du jeu. Il y a aussi ça, c'est qu'en fait, il faut pouvoir évaluer le coût, il faudra pouvoir évaluer la situation du jeu, et puis ensuite, il faudra pouvoir évaluer en profondeur voilà, les choses. Donc, mais il faut faire ça petit à petit. Et donc là, on va évaluer le coût dans le contexte de la situation. Donc, on pourrait très bien dire que on va calculer le nombre diff min complète, différence en fait, où on va faire minimum complète diff, différence, est égal à donc ça, ça moins le minimum qu'on attend. C'est-à-dire si on en a plus, ça sera positif. Voilà. On pourrait faire ça en fait. Et puis, alors je vais peut-être le mettre ici pour que ça soit avec. Donc là, on a une variable qui est la différence entre ça et ça. Et on pourrait simplement dire que l'évaluation, du coup, c'est égal à la différence multipliée
par qu'on va appeler mine complète, du coup, mine complète. Mine complète malus. Ou comme c'est un facteur, en fait c'est un facteur, on va l'appeler factor. Voilà. Et donc qu'est-ce que ça va faire ça? Ça va faire que eh bien, si j'ai beaucoup d'arbres, bien plus que le minimum, eh bien, on va lui donner un bonus, hein. Et puis si il a pas beaucoup d'arbres, hein, si on est à un seul arbre, eh bien la différence elle sera négative. Et donc à ce moment-là, comme la différence est négative, eh bien on va lui mettre un malus ici, factor, et on va l'appeler malus du coup pour dire que ça va être enlevé. Alors oui, non, il faudrait peut-être plutôt préférer de mettre un moins ici. Non, en fait, on va le laisser comme ça. C'est-à-dire que comme là, on a à la fois du positif et du négatif, bon, c'est difficile de trancher. Et on va dire qu'on va enlever combien? On va enlever 100 points, voilà, 100 points par, 100 points par arbre qui manque. Donc si on est exactement à 4, eh bien ça fera 0, donc on n'aura pas de malus, donc il pourra faire le complète, hein, sauf s'il trouve un autre coup qui l'évalue mieux. Donc c'est tout le rapport entre les différents critères, hein, tous les poids qu'on va mettre ici, il faudra qu'ils soient ajustés entre eux pour que ça marche bien en fait, hein. Donc là on peut mettre du coup un malus de 100 si j'ai pas suffisamment d'arbres. Et puis voilà, on peut mettre même 1000, hein, comme ça on est sûr euh, que parmi toutes les évaluations qu'on fera à côté, si vraiment il n'y a pas le nombre d'arbres, eh bien, on ne le fait pas quoi, hein. Mais on pourra ajuster en disant bah, finalement si c'est 3 arbres et qu'on ne sait pas quoi faire d'autre, eh ben, pourquoi pas le faire, voilà. Donc ça on pourra l'ajuster. Et donc c'est simplement pour dire que l'évaluation, eh bien, on peut travailler dessus comme on veut et mettre un peu tous les critères qu'on veut. Alors maintenant qu'on a envoyé 1000, qu'on a enlevé 1000 pour les complètes, je pense on répond en fait un peu aux conditions qu'on avait là. Voilà, ici on regardait si on regardait plein de choses, on regardait si les coups étaient possibles. Mais là, c'est ce qui est bien, c'est qu'en fait le coup, on sait qu'il est possible puisqu'on a fait la liste des coups possibles. Et donc il suffit simplement de dire est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'il n'est pas bien. Voilà, donc là on a fait ça. Et ensuite, on va regarder, bon, semer, peut-être pas tout de suite, c'est peut-être plus compliqué. Faire pousser un arbre. Alors, faire pousser un arbre, c'est surtout quand on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Donc, peut-être qu'on va lui donner des poids moins importants. On va dire, on va être dans l'ordre de 10. Voilà. Peut-être que semer, parce que là, la priorité qu'on mettait, c'était d'abord compléter l'arbre, ensuite semer, et ensuite méthode 1. Voilà. Donc, alors, ce qui risque de se passer, c'est qu'en fait, comme on a mis que si on a 4 arbres de taille 4, eh bien, on a 0, eh bien, c'est peut-être pas assez. En fait, il faut que quand on a 4, il faut qu'on ait beaucoup. Il faut qu'on ait beaucoup de points pour pouvoir le faire. Donc, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. C'est peut-être plutôt de dire eval égale 0, i min compte diff, voilà. Eval plus égal min complète diff multiplié par ça, factor, eval plus égal. Donc on va mettre if, min complète diff supérieur à 0, supérieur ou égal à 0, et bien à ce moment-là, eval plus égal m3 min complète bonus. On va lui donner un bonus. Comme ça, on s'assure que ça sera fait. Define complète bonus, et là on va le mettre à 1000 celui-là. Donc on a 1000 de bonus, ça, on est sûr de le faire. Et le complète factor, on va peut-être le mettre à 100, voilà, donc comme ça on sera malus si pas de mini d'arbre taille 3 pour compléter.
facteur avec facteur bonus malus, si différence avec mini. Comme ça, on est sûr que l'évaluation elle est très positive si on a le nombre d'arbres requis et qu'on a une petite variation de 100. Voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, on va faire gros. Et donc la logique de gros, c'était quoi? C'était bon, c'était surtout de calculer le coût pour voir si on pouvait payer, si c'était possible. Ça, c'est tout fait. Et donc le gros, on regardait évaluer arbre gros. Et je crois qu'on préférait faire grandir un arbre de sa taille. Voilà. Donc là, bah, c'est simple, on va faire pareil. On va faire pareil. On va dire que l'évaluation de gros, hein, alors, oui, alors s'il y a quelque chose que j'ai quand même pas mis, c'est if m, c'est quand même très important. M type est égal à m complète. Parce que oui, c'est pas tous les coups en fait. C'est si, voilà, si je suis dans un type complète, eh bien je modifie l'évaluation. Voilà. Donc ici, else if, on pourrait peut-être mettre le return eval ici. Ouais, return. Peut-être pas parce qu'on aura peut-être des évaluations communes ensuite. Donc else if mtype est égal à mgros. À ce moment-là, on va faire l'évaluation plus égale, et bien la taille de l'arbre. Ah, alors là, le problème, c'est qu'on n'a pas la taille de l'arbre, puisqu'on est... oui, il faut qu'on regarde dans la situation de jeu ce qu'on a, quoi. Donc, il faut qu'on regarde la cellule, le tri étoile T, l'arbre est égal à celui qui est sur la cellule. Donc, c'est... il faut qu'on prenne la cellule. La cellule est égale à et IG. Bon, je n'ai pas envoyé les informations du jeu dans les paramètres, mais comme c'est en global, c'est bon. Cell, et là, on est dans M cell. On connaît l'index de la cellule, donc on va pouvoir générer un pointeur. Ce pointeur-là, eh bien, il possède un pointeur sur l'arbre qui s'appelle tree et qui me donne le pointeur de l'arbre. De toute manière, la commande gros est possible, hein, puisqu'on a vu que il fallait qu'on ait un arbre juste dessus. Et donc l'éval, ça va être la taille de l'arbre, size, multiplié par M0 gros size bonus. Voilà. Define bonus, et là on va mettre on met 10. Donc si mon arbre il fait... On pourrait mettre des puissances hein, aussi. Size factor, on va mettre factor. Factor. On pourrait mettre bonus factor. Bonus factor. Ouais, bonus. Allez. Je sais pas trop. Gros size, bonus factor. Allez. Bonus factor. Puisque effectivement c'est un bonus dans ce cas-là.
bonus de taille d'arbre pour gros. On pourrait complètement changer les formules, hein. On pourrait mettre des puissances, hein, comme ça, du style on aurait 10, 100 000 en fonction de la taille, hein. Donc ça, ça s'ajuste après. Pour l'instant, on le fait un peu à la serpe, tout ça. Donc là, on a déjà deux évaluations complètes et gros, et donc il nous resterait à évaluer. Alors si c'est weight, on pourrait laisser à 0, hein, puis voilà. De toute manière, s'il n'y a pas d'action possible, il n'y a que le weight, ça sera dans la liste des moves, hein. Donc comme il va prendre le meilleur, il prend le meilleur parmi les coups possibles. Et il y aura toujours au moins un coup possible, ça sera weight. Alors maintenant, seed. Et bien là, else if. Pourquoi j'ai fait ça? Else if. Donc là, c'est pareil, puisqu'en fait, on était basé sur la richesse de la case. Donc ça va pas être très compliqué. If mtype est égal à mseed, à ce moment-là, pareil, en fait, on va faire cell étoile. Alors on pourrait dire ok, la case de la graine est bonne, mais en fait je préférerais que ce soit un arbre déjà gros, quoi, parce qu'en fait on a une action par arbre. Donc imaginons que ici on ait une graine, je dis n'importe quoi ici, qui puisse être envoyée par cet arbre-là ou par cet arbre-là, eh bien sans doute il vaudrait mieux l'envoyer par cet arbre-là parce que bah, lui, il peut plus grandir. Et donc on pourrait réserver une action de graine pour cet arbre, et cet arbre-là, il pourrait avoir une action encore pour grandir, par exemple. Donc on pourrait dire qu'on préfère les graines qui sont issues d'un arbre de grosse taille. Voilà. Donc ça peut être intéressant de faire comme ça. Alors, mais du coup, tout est possible, hein. Avec les évaluations, on peut faire plein de choses. Alors on va recalculer la cellule qui n'est pas du coup la cellule de l'arbre, mais c'est la cellule où va se poser la graine, IG cell, et donc là c'est M seed. Voilà, et on va dire eval est égal à C richness euh, multiplié par M0. Non, c'est M3, mince, M3. Pourquoi j'ai mis M0 ici? C'est M3 ici. Ah, il faut que je remette M3 et que je copie ça. Et on va faire comme ça. Voilà. M3 seed rich bonus, bonus factor. Bonus factor. Alors c'est là que ça va être intéressant parce que nous euh, on préférait quand il n'y avait pas de graines du tout sur la carte. Donc ça ça pourra se faire. Donc déjà, on va préférer par la richesse. Et la richesse, ça va être ici. Donc c'est une préférence de choix de cellules, ça, hein. C'est pas vraiment une préférence d'action. Donc on va mettre 10, c'est un peu comme préférence de taille, voilà. Gros, complète bonus 1000, ok. Ça, je vais le remplacer parce qu'en fait, on a quelque chose que j'ai pas mis en fait. C'est qu'on peut évaluer le coût en lui-même. Voilà, c'est-à-dire qu'on préfère faire ça que ça. Alors, complète bonus. Non, complète. On va l'appeler complète mine bonus. Non, M3 mine complète bonus. Voilà. Oui, non, c'est bon. Parce que ce que je voulais mettre, c'était un bonus define.
le bonus pour le coup lui-même, M3, complète, bonus. Voilà. Pour l'instant, on va le mettre à 0. On va peut-être les séparer. Là, un define M3, gros bonus. On va mettre à 0. Et là, un define M3, seed, bonus. Voilà. On va mettre à 0. Bonus de seed. Parce que complete bonus, on pourrait du coup enlever ça, le mini complete bonus. On va l'enlever. On va dire simplement que si c'est supérieur à 0, on lui donne le bonus de l'action complète. C'est-à-dire l'action de compléter, elle prend de la valeur à ce moment-là, quand on a la différence d'arbre supérieure ou égale à 0. Sinon, on n'a pas le bonus. Voilà. Ici, gros, gros, en fait, on va pouvoir faire pareil, en fait. C'est-à-dire eval plus égal M3, gros bonus. Un gros bonus. Voilà, donc le eval, en fait, il prendra le gros bonus. Alors peut-être qu'il y aura une condition, mais voilà, on lui donne un gros bonus. C'est marrant ça comme nom, gros bonus. Et en fait, on pourrait lui donner un bonus de 200 par exemple. Voilà. Et si de bonus, on pourrait lui dire, ben, en fait, c'est un bonus de 200. Voilà. Comme ça, on saurait qu'il préfère planter une graine, ensuite faire gros, mais par contre, vraiment, si on remplit les conditions, il va faire pousser un arbre, compléter un arbre en fait. Et si de bonus, du coup, ça nous permettra d'avoir la condition parce que on pourrait faire un facteur aussi. Mais si de bonus, ça peut être if donc date nb tree size 0 est inférieur à 1. Oui, alors on pourrait aussi voilà, mettre un nombre de voilà, le nombre de maxi là comme 4 en fait ça pourra rentrer dans l'évaluation aussi tout ça. Donc ça pour l'instant on va mettre 1 et bien à ce moment-là eval plus égal seed bonus. Et puis ensuite on va rajouter le facteur de richesse. Donc là on n'est pas trop mal. On a une petite fonction d'éval, c'est un peu à la louche, hein, mais ça permet de commencer. Et puis après ça peut s'affiner tout ça, hein. En fonction de, on regarde les jeux et puis on regarde comment il a pris ses décisions. Et puis ça peut vraiment s'affiner et c'est d'ailleurs très important de le faire. Alors, ok, si je lance ça, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire que c'est tout pourri. Ah non, il fait des choses, hein. Non, il fait rien. Si, il fait des choses. Est-ce que je gagne à la fin? Ah bah oui, oui. Mais on dirait en fait qu'il joue pas beaucoup en fait. Il n'a pas fait beaucoup de points avant la fin. À la fin, il a gardé tous ses arbres en fait. Je sais pas pourquoi. Euh, Ah, mais en fait, je l'ai activé la méthode. Méthode 3, je l'ai activé. Donc en fait, il a déjà joué comme on le souhaitait. C'est-à-dire méthode 3, action possible, évaluer le coût. OK. If méthode 3. Oui, donc en fait, la méthode 3, elle a pris le dessus sur le reste, hein. Et donc, elle a déjà joué comme avec l'évaluation qu'on lui a donnée. Donc, ça joue un peu moins bien, puisque à la fin, il vend pas ses arbres à la fin.
alors que, alors qu'en fait, il pourrait, il faudrait le faire. Voilà, donc là, en fait, ça fonctionne déjà comme avec l'évaluation qu'on a donnée, et ça, voilà, il a gagné, quoi. Donc c'est pas mal. Alors sans doute que c'est moins fort que ce qu'on avait avant, parce que bah, il n'a pas marqué tous les points, voilà, tous les points qu'on pouvait faire, mais il fait des choses. Il fait des choses, et tout ça non plus basé sur la logique qui est là. Alors, comme on n'a pas désactivé les méthodes ici, eh bien, il a calculé cette logique, donc il a calculé un meilleur coût, voilà. Mais ensuite, la méthode 3 est arrivée, et par-dessus, il a recalculé un meilleur coût en fonction des évaluations. Et d'ailleurs, on voit les évaluations qui sont faites ici. Là, on voit 20, etc. Clac, clac, clac. Et on pourrait voir d'ailleurs à la fin pourquoi le complète value 100. Ouais. Et tu vois pas pourquoi on n'a pas 1000 en fait. On pourrait regarder c'est quoi la condition. Complète. If min complète est égal à that resize. Oui, ça on calcule la différence. If min complète diff supérieur ou égal à 0 éval plus égal M3 complète bonus. Et voilà, c'est qu'en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que le complète bonus, il est égal à 1000. Et celui-là, en fait, je crois qu'il n'existe plus, du coup, le min. Voilà, il n'existe plus. Donc là, on devrait être bon, puisque on a mis le poids fort, hein, voilà, de l'action de compléter sur cette condition de différence. Bon, on est toujours à 116, qui est à la fin, il ne complète toujours pas les arbres. Ah, tree on cell 1 is dormant, has already been used this round. D'accord. Il dit que en fait j'ai fait une fausse manip, donc c'est pour ça le jeu s'arrête et l'autre il a gagné, sans doute. Ou peut-être pas, mais voilà, j'ai une erreur. Puisque dans mes coups possibles, il veut faire un seed alors que mon arbre est dormant. Et donc dans la liste des coups possibles, quand je fais la liste des coups possibles, ici, eh bien j'ai pas dû prendre en compte ici, pour chaque arbre, si c'est pas mon joueur, je continue. Et if t is dormante, voilà, continue. Et donc là, ça devrait être mieux. Donc on voit bien qu'il joue selon la logique de l'évaluation, hein. Et dans ma liste de coups, bah, j'avais mis des coups qui étaient pas bons. Donc là, on voit bien qu'il fait ça. Alors il y a peut-être une autre erreur à la fin. Not enough sun, you need to, but... Ah, il veut faire un seed ici. Il veut faire un seed. Et qui coûte trop cher. C'est-à-dire que 21,19, 21,19, il coûte 2. Not enough sun. Ah, là, voilà. C'est qu'en fait, you need 2, but have 0. Ah, mais il y a un truc que j'ai pas fait. C'est quand je fais une action, mon compteur de sun, il descend. Ah non, pourtant, là j'ai un sun. J'ai un sun. Donc là, je vais faire un seed. If seed. Donc là, je suis dans list move. Est-ce que je calcule le coût ici? Et sun supérieur à cost, ok. Mais là, j'ai pas mis if needist, machin. If, il faut que je calcule le coût. J'ai pas calculé le coût pour la seed ici. Alors, on va mettre int cost est égal à date
.nb tree size 0, c'est le nombre de graines, hein, voilà. Et if, on pourrait mettre directement hein, ici, if si le nombre de graines est supérieur, on va le, oui, est supérieur à sun, continue. Voilà. On va peut-être le mettre avant le calcul de la distance, c'est peut-être voilà, c'est mieux de mettre les tests du plus facile au moins facile. Là, il va chercher dans une structure avec une liste à une entrée. Là, il va chercher dans une liste à 2 entrées. Là, il compare avec nul. Bon, voilà, on va le mettre comme ça. Donc là, c'est peut-être mieux comme ça. Oui, donc petit à petit, on se rend compte qu'il y a des petites erreurs. Parce que je suis allé vite. 130, donc c'est toujours pareil. Il y a un problème. Wait, wait. Bon, on est bien arrivé à la fin du jeu. Et par contre, oui, il a pas vendu les arbres, hein. Là, il vend le quatrième arbre. Il vend le quatrième arbre. On est bien au day 23. Voilà. Et donc pourquoi complète il met moins 100, moins 100, moins 100. Donc là, c'est dans l'évaluation que on va voir. Donc si une complète diff c'est supérieur à 0, eval plus égal M3 complète bonus. Voilà. Et ensuite, on enlève une complète diff multipliée par M3 complète factor. Et ça, factor, je vais peut-être mettre à 10 aussi. Hein. Pour l'instant, c'est pas très important. Et je comprends pas pourquoi on a moins 100, moins 100. Alors qu'on est au day 23. Ah, mais j'ai pas mis la condition. Bon, je vais laisser 100 aussi. J'ai pas mis la condition de day ici. If min complete diff est égal tree size. Ou voilà, if min complete diff supérieur ou égal à 0, ou day est égal à day max, nbday day max. C'est-à-dire que le dernier jour, il faut que je fasse le complète. Donc on donne le bonus pour le dernier jour. Voilà. Une complète day bonus. On pourrait séparer les deux bonus. On pourrait donner un bonus pour le jour et un bonus pour l'action complète. Donc là, ça devrait être mieux. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a reproduit, en gros, hein, la logique des heuristiques dans l'évaluation, ce qui est normal, puisque en fait, c'est une évaluation heuristique qu'on est en train de faire. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Wait, wait, c'est toujours pareil, il veut pas faire les complètes. Move, wait. Ah non, mais c'est-à-dire qu'à la fin du jeu, en fait, il a plus suffisamment il a plus du tout de points de soleil et il peut pas vendre les arbres. Si je relance une partie complète, ça donne quoi? Ouais, c'est qu'en fait le jeu, il s'est
le jeu, il s'est un peu modifié, hein, forcément, parce qu'on n'est pas complètement identique à tout à l'heure. Donc, il doit y avoir un petit détail qui fait que à la fin, on n'a pas assez de points de soleil pour tout vendre. Donc, comme on ne peut pas tout vendre, eh bien, à la fin, on s'arrête comme ça. Voilà. Et donc, ça, c'est un peu embêtant. Là, il fait grossir un arbre. Ah non, c'est qu'on aurait des points, mais comme il fait grossir un arbre, eh bien, il dépense les points pour faire grossir l'arbre là, et du coup, il a plus de points pour vendre les autres. Ce qui veut dire il faut pas faire de gros à la fin. Donc à la fin, le gros, on va lui enlever un malus, hein. Ça sert à rien de faire des actions de gros sur le dernier tour. Le dernier tour, ça sert à rien de faire un seed non plus d'ailleurs. Donc on va mettre un day, on va mettre un day bonus ici, define M3 complète M3 complète day bonus. On va mettre 1000. C'est end, en fait on va mettre un end bonus à la fin, voilà, end day bonus. Le gros bonus, donc on lui va mettre un define. Là ça vaut le coup de détailler un peu parce que du coup quand on devra modifier finement les paramètres, c'est bien de comprendre en détail ce qu'on a voulu dire. Donc gros end malus. Donc là on sera à moins 1000 ici. On va enlever, on ne voudra pas faire un gros à la fin. Et ici, pareil, define seed, end malus, moins 1000. Voilà. Complète un bonus. On va redescendre. Donc là, on va faire donc if eDay est égal à nb day max eval plus égal à le complète end bonus. Donc ça, je peux enlever ça. Donc si mon nombre d'arbres est positif par rapport au mini, donc là j'ai le bonus du complète, j'ai le bonus de la fin enfin le dernier tour. Ici, j'ai le gros bonus, mais il faut que j'enlève donc eval plus égal gros malus. Gros malus. J'ai un gros bonus, maintenant j'ai un gros malus. Et ici, on va mettre eval pour si de pareil. Alors oui, non, il faut conditionner, c'est si on est le dernier jour. C'est pas tout le temps, voilà. Si on est le dernier jour, on met un gros malus. Bon, je vais le mettre à la fin, comme ça, ça va pas mélanger. Day. Voilà. Donc ça devrait être mieux. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Non, toujours pas. Il n'est pas arrivé à vendre ses arbres à la fin. Donc comment ça se passe? Là, on est ici. Le soleil tourne. Ok, on joue. Là, le soleil tourne. Là, on voit que le soleil tourne, hein. Clac, voilà. Et donc là, on a 0 points. On prend les points de soleil. On a 13. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait encore grossir un arbre. C'est pas du tout ça qu'on voulait. On voulait pas qu'il fasse on voulait pas qu'il fasse grossir l'arbre.
et il veut faire grossir l'arbre 10, donc gros 24, gros 10, 120, et complète toujours moins 100 en fait. On a toujours moins 100 ici. Complete. On est quel jour? On est 23. If eDay est égal à NBD max. NBD max, il est égal à quoi? À 24, ah bah c'est pour ça. Il ne prenait pas en compte le Dmax est égal à NBD max moins 1. En fait, il y a 24 jours, donc c'est vrai que c'est le nombre. J'aurais dû mettre Dmax, donc le jour max c'est le 23, mais le nombre de jours max c'est 24. Moins 1. Voilà. Il y avait quand même quelque chose qui était pas normal. Bon, alors là, j'espère que cette fois c'est bon. Le dernier jour, il va pas nous embêter. Et ben voilà, le dernier jour, on voit qu'il fait plein de choses là. Donc on arrive à la fin. Ici, il a déjà marqué 87 points, 106, etc. Et les derniers jours, paf, à 159. Donc là, on est sur une logique qui est à peu près identique à ce qu'on avait. Euh, donc c'est pas mal. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être publier ce code pour voir où est-ce qu'il se place. Parce que là, on était dans le top 100, mais en même temps, j'avais pas trop affiné le jeu, hein, donc c'était un peu un jeu à la louche, un peu comme là, hein, comme on vient de faire. Donc il n'était pas très très optimisé. Donc je peux très bien envoyer celui-là. C'est pas très grave, hein, si mon rang il change, même si je tombe dans les 200, on va dire on est toujours dans le même principe de jeu. Et voilà, on perd pas vraiment en, en qualité. On peut peut-être désactiver la méthode 0 ici, la méthode 1 et la méthode 2. Et du coup, on n'a plus que la méthode 3 qui tourne. On va vérifier si ça marche. Donc là, on est vraiment passé par une phase d'évaluation heuristique qui a remplacé notre logique avec, c'était pas tout à fait des if, mais notre logique de priorité. Et on a une logique beaucoup plus rationnelle, en fait, où on regarde tous les coûts, on les évalue. Alors, on n'a pas pris en compte tout un tas de choses, hein, mais on pourra le faire simplement avec la fonction d'évaluation et en réglant des petits paramètres comme ça. Donc voilà, on voit bien que ça marche, hein, ici, c'est toujours pareil. Ce que je vais faire, je vais prendre mon code actuel que j'avais publié il y a 2 heures pour le sauvegarder dans mon éditeur à côté, pour pas le perdre, tout bêtement. Alors, Spring Challenge 2021, je l'enregistre. Je l'enregistre sous, donc là on voit pas, mais c'est. Et donc j'étais 99e. Parce que je note en fait, au fur et à mesure, il vaut mieux sauvegarder toutes ces versions et puis noter à combien on en était. Donc là, 99 ou 98 sur 3737. Comme ça, moi, ça me donne un repère dans les différentes versions que j'ai pour me dire, voilà, on en était là, 3737. 3737. Comme ça, je sais que ce code-là, il était classé comme ça. Et maintenant, donc, je vais pouvoir publier le code qu'il a. Donc, on va tester dans l'arène. Et puis, on va voir ce que ça donne, hein. Alors, bon, déjà, les premiers. Ok, bon, là, il a perdu un match. Bon, il a perdu un match sur les 10 premiers. Tout à l'heure, quand j'étais monté 99e, il n'avait pas perdu de match, hein. Mais bon, c'est déjà bien, hein. On va voir, comment il monte. Mais bon, il devrait monter pas mal. En fait, la logique qu'on a mise dans l'évaluation, elle ne diffère pas trop de la logique de priorité qu'on avait mise, hein.
il y a vraiment tout ce qu'on avait mis. Et puis c'est des grosses valeurs. Donc on est vraiment sur du tout ou rien pratiquement, hein. On n'a pas vraiment de choix fin, hein. On a vraiment des choix qui sont basés sur les mêmes critères. Il n'y a que la façon de faire qui change. Donc voilà, petit à petit, il va nous faire monter. Donc on est monté dans 882. Ça peut être un peu long puisque on est nombreux, hein, on est nombreux à coder, à tester dans le site. Donc ça va prendre un petit moment. Voilà. Bon, alors, vu que ça va prendre un petit moment, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc là, on a déjà un mécanisme de simulation que on pourra affiner au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'avec ça, eh bien, si on perd des places, on pourra très rapidement se dire, bon, qu'est-ce que je vais rajouter comme évaluation? Ah oui, ce coup-là, il serait préférable à celui-là. Il ne faut pas planter sur des ombres, tout ça, enfin des choses comme ça. Donc ça, c'est une chose. Et donc ensuite, alors je vais quand même regarder dans ma to-do list. Ombre sur le sol, ça je l'avais fait. Ombre menace sur le sol, ça j'avais fait. Distance d'ombre et de graines, ça j'ai fait aussi. Ok. Donc les phases suivantes, eh bien ça serait bien de pouvoir faire la simulation. Parce que la simulation, elle va nous permettre d'évaluer non pas le coût, mais d'évaluer la situation du jeu. Je m'explique. C'est que là, en fait, on a pris une liste de coups et on s'est dit, eh bien, quel est le meilleur coup à jouer? Bon, c'est toujours la même chose. Il faut trouver le meilleur coup à le jouer pour le jouer. Mais on pourrait très bien dire, bon, je joue tous les coups pour de faux, hein. Donc je joue un coup, je regarde qu'est-ce que ça change dans ma situation. Donc je mets une graine, voilà, ça fait une graine de plus. Là, je fais grandir un arbre et ça va me donner une situation. Et donc la situation, elle est différente de celle que j'ai tout de suite. Et cette situation, on peut l'évaluer. Alors comment on peut l'évaluer? Ben, tout simplement, c'est que en fonction du nombre de gros arbres qu'on a, en fonction du nombre de moyens arbres, en fonction de là où on est placé, en fonction de combien globalement ça nous rapporte en points de soleil. Parce que les points de soleil, en fait, ils sont extraits directement de la configuration des arbres. Un gros arbre, il va nous donner 3 points de soleil. Un petit arbre, 1 point. Un moyen, 2 points. Et la situation qui aussi, c'est-à-dire que la situation, elle va évoluer en fonction de l'ensoleillement. C'est-à-dire que selon les ombres qu'il y a, eh ben, ça va nous donner plus ou moins de soleil. Donc, une situation, elle pourrait s'évaluer, par exemple, tout simplement avec le nombre de points de soleil qu'elle va nous rapporter le prochain tour. Et puis en ajoutant d'autres critères, qui est le nombre d'arbres, je ne sais pas trop exactement, le nombre d'arbres positionnés sur les cases vertes, etc. Mais au moins on évalue la situation. Et donc on n'évaluerait plus le coût, on évaluerait la situation qui serait amenée par le coût. Donc pour ça, il faut pouvoir jouer le coup et ce coup-là, il va transformer la situation actuelle dans une nouvelle situation qu'il faudra enregistrer pour pouvoir être évaluée. Et donc ça, c'est la simulation qui va permettre de faire ça. Donc une fois qu'on aura fait la simulation, on pourra regarder les situations suivantes. Et donc pourquoi pas ensuite regarder la situation d'après, puis celle d'après, puis celle d'après, etc. Et donc ça permet d'avoir la possibilité de construire un arbre complet du jeu, sachant que vu la profondeur du jeu, le facteur de branchement, c'est-à-dire tous les coups possibles à chaque tour, on ne pourra pas tout regarder ni tout calculer. Et c'est là qu'interviennent ensuite les algorithmes de recherche en fait, qui permettent de cibler dans l'arbre euh, les meilleures branches à explorer. Voilà, donc la prochaine étape, ça sera peut-être de commencer à faire la simulation. Et puis il y aura une étape qu'on fera peut-être après, mais peut-être avant. C'est que pour la simulation, et si on veut pouvoir faire beaucoup de simulations dans le temps de calcul qui nous est imparti, on a un temps de calcul de 100 millisecondes, hein. Il faut que tout le calcul qu'on fait, il faut que ça réponde, il faut qu'on joue
100 millisecondes après. Donc pendant ces 100 millisecondes, il faut pouvoir faire plein de simulations si on veut travailler sur l'arbre. Et pour ça, il faut que nos structures de jeu, en fait, en particulier la structure de node ici, elle soit la plus petite possible. Voilà. Si on regarde aujourd'hui la, la taille, en fait, hein, si je fais p node size %d, eh bien, on a size of node. Je vais relancer ça. Voilà, on a 10 000, on a 10 K quoi, hein, on a 10 000 octets, hein, c'est énorme, hein. Alors, bah oui, puisque dans notre node, on a mis la taille. Alors, on n'a pas la taille des cellules. Je pense qu'on peut mettre 40 cellules max, mais ça, c'est pas dans le nœud. On a par contre le nombre de coups possible maximum. Voilà, si je mettais 150 par exemple, ici, euh, on aurait beaucoup moins, on aurait peut-être la moitié. Voilà, on est à 4K. Voilà. Mais bon, j'ai regardé un peu dans le chat hein, tout à l'heure. Donc la plupart des joueurs, eh bien, ils sont à moins de 1000, ils sont à 500, 200, 250 octets. Voilà. Donc là, on est à 4000 octets. Donc on pourrait enlever la liste des moves de là et donc pour la stocker ailleurs, hein, puisqu'on n'a pas forcément besoin de la liste des moves dans, dans la situation. Quoique, oui, si, enfin, il y a des choses qu'on peut enlever. Donc on pourrait retravailler ça, et y compris tous les formats, parce que l'index, vu qu'on a l'index de l'arbre, et bien vu qu'on ne pourra pas avoir plus d'arbres que de cellules, et que les cellules c'est 37 cellules, et bien on n'a pas besoin d'un entier, hein, on a besoin, le char c'est largement suffisant, donc on gagnerait pas mal de place avec ça. C'est pareil, si Sun on a besoin d'un entier parce qu'on dépasse, je sais pas si on dépasserait un char. Le char il va jusqu'à 127. Donc voilà, le score on dépasse. Is waiting c'est un, c'est un booléen normalement. Donc on mettrait un char, ça irait bien. Voilà. On n'est pas obligé de descendre au niveau du binaire. Il y a beaucoup de gens qui font du binaire, donc ils font des bitboards hein, pour ça. Donc c'est vraiment très optimisé, ce qui permet ensuite de faire des simulations très rapides et de calculer beaucoup de combinaisons. Mais c'est assez long à régler en fait. Puis il faut toutes les fonctions binaires qui vont permettre de modifier les valeurs, etc. C'est compliqué. Donc moi je préfère rester au niveau du char. Pour les challenges, c'est bien, mais il y en a qui sont partis dès le début à faire ça, hein, à passer en binaire, parce que c'est vrai qu'après, une fois qu'on a toutes les fonctions binaires, eh bien, on travaille avec des structures très petites, et donc ça permet de faire beaucoup plus de choses, et notamment en termes de performance, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc il y aura cette étape de réduction de la taille des choses, puis peut-être réorganisation du nœud ici de situation, en particulier pour les moves, et peut-être aussi les datas qui sont là, parce qu'en fait on calcule des datas qui dépendent de la situation, donc il faudra voir comment on met ça. Alors peut-être qu'on mettra les nœuds uniquement par rapport pour la construction de l'arbre, et l'état du jeu à côté. Bon, c'est généralement ce qu'il faut faire. Mais moi, je suis pas très à l'aise à séparer l'état du nœud. Euh, j'ai toujours eu un peu de mal avec ça. Et donc, moi, je mets l'état dans le nœud. Souvent, c'est ça. J'essaye de réduire la taille. Mais pour bien faire, il faudrait sortir l'état et à chaque nœud, recalculer l'état qui va bien. Voilà. Bon, alors, où est-ce qu'on en est de nos matchs là? Bon, ça performe moins que tout à l'heure hein, quand même, hein, notre affaire.
Donc voilà, ce que je ferai, c'est que je repousserai peut-être. Alors, ça veut rien dire parce que comme tout le monde push du code et améliore son score, il suffit de se placer en haut, et puis il y a des gens qui vont monter, qui vont s'empiler derrière, et qui peuvent avoir un code qui est meilleur des fois, hein. Sauf qu'ils sont en concurrence entre eux, et donc ça fait un gros bouchon, ils n'arrivent pas à se passer les uns les autres. Et du coup, quand on repousse notre code, eh bien, il se peut qu'on s'affronte contre des meilleurs que nous qui étaient avant derrière. Voilà. Donc c'est ça. Ça, c'est quand il y a beaucoup de monde, ça fait ça. Bon, on est à 78%. Bon, néanmoins, c'est bon, on est toujours dans le top 400. On passera en argent, quoi. Voilà. De toute manière, d'ici que la Ligue Argent s'ouvre, donc lundi, on aura encore le temps d'améliorer. Et voilà. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver la place de top 100, hein, parce que comme les codes se sont améliorés, il faudrait que je reteste en repoussant, en remettant en ancien code, voir s'il remonte aussi loin. Je le ferai sans doute pour voir la progression des autres en fait, hein, si vraiment ça bouchonne. Tout à l'heure, j'étais monté dans le top 100 sans trop de difficultés, donc c'est monté directement. Voilà. Là, on voit que ça patine à 83%, ça patine dans les 300-400 ici. Et je pense qu'il aura peut-être plus de mal, le code, même si je remets le même que tout à l'heure, à remonter. Après, sinon, il faudrait analyser vraiment les différences qu'on a entre notre jeu ici et le jeu d'avant. Mais ça vaut pas le coup, puisque de toute manière, on va continuer à améliorer toute la logique. Et donc travailler sur ces heuristiques, hein, que ce soit dans, en gérant par priorité ou par évaluation. Ça revient à peu près au même, c'est pas des choses qui vont nous permettre d'aller très loin. La phase d'après, ce sera quand on va évaluer la situation. Là, ça sera quelque chose de bien, et on pourra simuler chaque coup, évaluer la situation et jouer le coup qui nous amène vers la situation la meilleure. Voilà, ça sera l'étape suivante. Et avec ces outils-là, on pourra ensuite envisager d'autres algos qui vont voir plus loin. Donc on fera ça, je pense que la prochaine fois. Là, je pense que on a déjà passé pas mal de temps sur, voilà, sur ces heuristiques, sur l'évaluation. On a quand même bien avancé depuis hier, et donc c'est pas mal. Voilà, mais il faut continuer à avancer, parce que ça s'arrête que lundi prochain. Voilà, bonne soirée à tous, merci de m'avoir suivi, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.